Bonjour les poissons, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de guidance pour le mois de janvier 2018. J'en profite pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une année pleine d'épanouissement et de joie bien évidemment. Si vous souhaitez un tour d'horizon général de l'année, je vous invite à aller regarder la vidéo qui concerne les énergies pour l'année dans sa globalité. Et ici, nous allons parler de ce qui vous concerne pour le mois en cours, c'est-à-dire le mois de janvier. Alors, j'utilise plusieurs jeux ce mois-ci. J'utilise d'abord Amour universel. Je l'ai accompagné du Paulina Tarot ainsi que de l'Oracle du Monde pour votre tirage principal. Et votre affirmation est issue du pouvoir du lâcher-prise. Alors, je commence tout de suite avec la première carte. J'ai obtenu dans Amour universel la carte de la célébration. Donc c'est un mois de janvier qui s'annonce plein de résultats, plein de réponses à des questions et de bonnes nouvelles, puisqu'on a ici l'idée de s'élever, l'idée de profiter de l'instant. Et vous voyez ici cet oiseau qui représente un symbole de liberté. On le voit en train de planer au-dessus du paysage, et donc il y a cette idée d'être en accord avec la vie, de profiter de l'instant, et donc on est dans cette idée d'accepter que ce que vous êtes est bien, que vous avez des qualités, que vous avez des réussites à votre actif, que vous avez obtenu des choses que vous souhaitiez avoir, ou en tout cas que ça peut arriver dans le mois, et donc eh bien d'accepter, de faire de la place et d'accueillir ça. On est aussi avec cette carte-là dans l'idée de vous demander quelles sont vos réelles capacités, vos réelles qualités et comment faire pour les exploiter au mieux. Il y a l'idée d'arrêter de se cacher derrière des peurs, derrière des situations négatives, derrière des conflits, pour maintenant vous consacrer vraiment à ce que vous vivez de positif et à ce que ça vous apporte, plutôt que de regarder le côté entaché des choses parce qu'il pourrait ne pas être parfait. Cet oiseau-là, on se dit qu'il ne cherche pas à savoir si le paysage qu'il est en train de survoler représente la perfection ou pas. Il est simplement en osmose avec ce qu'il vit, en train de profiter de ses capacités à voler. Eh bien, cette carte vous invite à vous demander quelles sont vos capacités à voler à vous. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir léger? Quel événement dans votre vie en ce moment est une source de joie? Et il se pourrait que ce soit mis en avant, donc profitez-en. Et si vous avez tendance à minimiser ça, eh bien on vous dit que c'est le moment maintenant de donner plus de place aux choses positives de votre vie, ce qui vous amènera en même temps à faire un travail pour lâcher prise sur ce qui l'est moins et donner de la réelle valeur aux choses importantes et laisser les petits détails ou les petits manquements de vous ou des autres de côté. Au niveau de l'énergie principale, nous avons tiré le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une carte qui a priori peut être inquiétante. On voit quelqu'un qui a un visage un petit peu triste quand même, et on a aussi une notion de solitude. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce bonheur entaché dont on parlait, c'est à cause de relationnels qui ne correspondent pas à vos envies. Vous avez pu être déçu par certaines relations, vous avez pu vivre jusqu'à présent des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le sentiment d'avoir perdu. D'avoir perdu un combat, d'avoir perdu une bataille, d'avoir perdu face à quelqu'un, ou ça peut être aussi face à vous-même, hein, face à votre mental qui prendrait trop le dessus. Donc on vous invite à travailler cette notion-là en essayant ce mois-ci d'être beaucoup plus positif que ce que vous ne l'êtes d'habitude, d'essayer de beaucoup relativiser les choses et de vous demander comment faire le deuil pour certains d'un passé douloureux, de relations difficiles, en fait de ne plus être dans l'attente et de ne plus avoir le sentiment d'être en échec, ne plus avoir le sentiment que toutes les relations ou tout ce que vous vivez dans votre vie doit être une forme de combat, mais plutôt de lâcher prise et de chercher à rendre les choses plus fluides. Donc il se peut que vous soyez confronté ou à une remise en question, au fait de réfléchir par rapport à ce genre de situation déjà présente dans votre vie, ou il se peut qu'il y ait des choses comme ça qui viennent à vous ce mois-ci. Donc si c'est le cas, essayez de résoudre les choses avec le plus de sagesse, de maturité possible. Essayez de mettre l'accent sur ce qui est réellement important plutôt que sur les petits détails.
Avec cette carte-là, on a l'idée que la notion de guerre, la notion de victoire ne peut être vécue que si on est deux à vouloir faire la guerre. Donc si vous choisissez la paix, eh bien la personne ou la situation en face de vous qui vous maintient dans le conflit n'aura plus qui que ce soit à qui s'opposer et les choses pourront s'arranger. Donc c'est un mois où les conflits peuvent être exacerbés. Et si vous avez la volonté, les poissons, de montrer que vous êtes capable d'être beaucoup plus dans une énergie positive, de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour regarder les choses sous un angle nouveau, vous allez pouvoir dépasser cette phase un petit peu difficile où votre mental, ou votre ego, votre fierté a du mal à lâcher. Ça peut être aussi une blessure au niveau de votre réflexion par rapport à vos valeurs à vous qui vous a été faite, et ça peut être le moment de remettre tout ça en question pour vous demander est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'être en conflit? Est-ce que ça vaut le coup de vous mettre aussi mal à l'aise? Ou est-ce que vous pouvez essayer d'entamer le dialogue? Est-ce que vous pouvez aussi essayer de passer par-dessus les accusations des autres? Ou est-ce que vous pouvez, si c'est vous qui n'avez pas eu la bonne attitude avant, vous pardonner et simplement choisir d'évoluer et de prendre conscience que les erreurs que vous avez commises avant vous ont permis de comprendre des choses et donc maintenant passer à une manière de fonctionner plus positive. En tout cas, essayez de faire en sorte que l'extérieur, les autres, les situations aient le droit d'être tels qu'ils sont sans vous sentir forcément jugé, mis en danger ou être une mauvaise personne parce que dans les yeux de l'autre, ça ne correspond pas à ce que vous étiez. Pareil, si vous avez un sentiment de malaise intérieur, si dans votre tête c'est la colère qui reste, essayez d'écouter cette colère et dites-vous bien qu'à chaque fois que l'on ressent ce genre d'émotion, ça n'est pas à cause de ce que vit l'autre, parce que l'autre a son problème à régler, mais c'est à cause de quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur de vous. Donc essayez plutôt d'aller faire le point là-dessus que de vouloir maintenir la faute sur l'autre, le conflit sur l'autre, ou laisser l'autre avoir trop d'influence sur vous selon ce que vous vivez. Là, on est beaucoup dans du relationnel. Pas forcément sentimental, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être une relation de travail, peu importe, mais ce qui dans votre vie vous fait souci. C'est quand même la seule carte un petit peu difficile de votre tirage, mais après tout le reste des énergies est positif, hein. J'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai celui-ci, et ensuite dans l'oracle du monde vous avez celui-ci avec la carte de la paix et celui-ci avec la carte de la révélation. Donc les oiseaux, c'est quand même la liberté, c'est le mouvement, c'est le fait de prendre de la hauteur. Donc on va vraiment vous demander de regarder les situations conflictuelles de votre vie avec un autre point de vue que celui que vous aviez jusqu'à maintenant. Peut-être pour pouvoir trouver de nouvelles manières de le gérer, de nouvelles manières de penser et aussi de nouvelles manières de vous comporter maintenant en vous respectant plus vous-même. La première carte, c'est la carte de l'homme. Donc le principe masculin, c'est le principe d'incarnation. Alors, on vous dit là qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Peut-être que certains hésitent entre une manière de gérer les choses et une autre. Eh bien, il est temps maintenant de tester. Même si ça n'est pas exactement la bonne méthode, la première que vous utiliserez, le fait d'être dans cette volonté d'aller de l'avant sera déjà très positif. Donc avec le tirage complet, pour les personnes qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, il se peut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la légèreté. Si vous aviez des conflits par exemple dans votre couple ou dans une relation et que vous acceptez de sortir de ce 5 d'épée qui se sent meurtri et que vous décidez d'aller vers l'autre, de partager, vous pouvez réussir à ramener de la lumière dans votre relation. Ça peut être aussi des choses positives à partager ensemble. Peut-être que certaines personnes qui étaient avant dans des situations conflictuelles, les choses vont pouvoir commencer à se régler et vous allez aller tout doucement vers quelque chose qui va s'éclaircir. On a le soleil, on a l'homme, on est vraiment dans le côté incarnation et dans le côté matérialisation des choses. Avec la paix en carte centrale, on peut imaginer que ce mois-ci vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir souffler et avoir sur votre chemin des choses qui vont vous permettre de vous sentir plus à votre place.
Donc pareil, si vous vivez une période où un événement particulier vous apporte du changement et de la joie, eh bien ça va continuer à s'accentuer. Vous allez pouvoir le partager à condition bien évidemment de vous l'autoriser et de sortir de cette peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre ou de votre propre jugement que vous avez pu avoir par rapport à vos choix passés. Donc laissez vraiment le passé derrière, acceptez de passer à une nouvelle étape positive de votre vie et vous allez pouvoir comme ça la créer. J'ai la carte du doute qui a sauté du paquet quand j'ai fait le tirage. Donc on vient bien nous dire que la seule chose qui pourrait vous bloquer ce mois-ci, c'est votre tendance à beaucoup réfléchir, à avoir peur de ce qui pourrait arriver, à être angoissé. Donc c'est un bon mois aussi pour travailler ça, hein, pour travailler la paix intérieure. Vous pouvez le faire par des méditations, vous pouvez chercher à savoir, par exemple au moyen de l'écriture, quelles sont les choses enfouies au fond de vous qui vous guident dans le mauvais sens. Vous pouvez travailler aussi sur les conflits qui n'ont pas été réglés en décidant de les regarder de manière beaucoup plus apaisée, en acceptant aussi de changer en vous ce qui vous rend mal à l'aise et que la partie de vous sur laquelle vous pouvez agir, et en même temps changer intérieurement en disant que vous ne pouvez pas changer les autres mais uniquement votre réaction face aux autres. Donc voilà, essayez de faire les choix qui vous mettent le plus en paix et en accord avec vous-même plutôt que les choix du mental et de l'ego qui eux ne vont pas vous faire gagner les batailles ce mois-ci. Laissez-vous vraiment guider par quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus élevé que le simple mental qui veut toujours ou que l'on ait raison, ou que l'on ait peur, ou que l'on se projette dans du négatif. C'est vraiment un mois pour passer au-delà de tout ça et pour vous recentrer dans quelque chose qui va être l'idée de maintenant regarder ce qu'il y a de bien dans votre vie, regardez ce qu'il y a à célébrer, regardez ce qui va bien, faire plus de place à l'optimisme pour pouvoir voir le soleil plutôt que les nuages. Et comme ça, vous sentir beaucoup plus détendu et récupérer votre énergie pour profiter du positif plutôt que d'avoir peur du négatif ou de vous sentir bloqué, limité par lui. Je termine votre tirage avec votre carte d'affirmation et j'ai obtenu la carte « Faites-vous confiance ». Vous pouvez lire dessus « Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. » Donc ça résume plutôt bien le tirage, hein. On est dans cette idée de retrouver votre pouvoir personnel en vous connectant à votre ressenti intérieur, en faisant en sorte de manifester dans votre vie le plus de lumière possible et en prenant beaucoup de recul par rapport aux situations négatives. Au plus vous allez vous en éloigner ce mois-ci des choses qui vous dérangent, au plus vous allez entretenir et nourrir les choses positives, au plus vous allez y voir clair. Donc essayez de vraiment faire confiance à votre intuition, à vos ressentis et à vos idéaux en vous disant que vous ne pouvez pas forcer les autres à les accepter et à les mettre en place dans leur vie avec vous, mais vous pouvez être l'exemple de ces idéaux positifs, les nourrir, les faire grandir et leur faire prendre de la hauteur. Et puis peut-être que s'ils le souhaitent, les autres, à un moment donné, en auront assez du conflit et viendront vers vous. Et si ça n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, ça fait du tri et vous restez avec les personnes avec qui vous êtes en accord. Donc avec cette idée de victoire aussi et de combat ou de défaite d'ailleurs, hein, on a aussi le sentiment de demandez-vous quels sont les combats inutiles de votre vie. Parce que lesquels sont suffisamment importants, lesquels peuvent vous apporter suffisamment de joie et de satisfaction pour qu'il vaille le coup que vous utilisiez votre énergie. Et donc pour ça, faites-vous confiance, osez manifester le changement au-delà des doutes dans votre vie. Vous allez pouvoir trouver plus de paix intérieure et aussi de personnes avec qui partager et mettre de la joie dans votre vie. Et comme ça, vous allez vous sentir renouvelé et vous allez pouvoir profiter de la chaleur de la vie, des échanges avec les personnes qui sont là pour que vous partagiez ces énergies positives.
Et bien voilà les poissons, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un message via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre et me contacter via la page Facebook La Carte aux Étoiles. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans tous les cas. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.